mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est... Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la grâce, la paix, la miséricorde de l'Éternel soit votre partage, notre partage à nous tous. Nous voici dans notre tranche l'Éternel mon secours. Nous allons continuer ce que nous étions en train de nous dire la fois passée. Nous avons expliqué un chrétien stable. Nous avons dit que la stabilité est ce que Dieu veut pour nous tous. C'est ce qui a fait que la Bible nous enseigne dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 13 au verset 14. Je vous convie que nous puissions le relire. Cela nous donne la fraîcheur dans notre mémoire, pour que le conseil que nous sommes en train de donner puisse trouver de la place dans nos cœurs. Nos cœurs recevant, notre âme captivant, cela permet au corps d'agir en fonction de ce que donnent les pensées et l'esprit. L'esprit, c'est du domaine de la conscience, et alors les pensées ou l'âme, c'est du domaine de l'intelligence, et le corps, c'est du domaine du physique, le palpable, que toi et moi, nous touchons et nous saisissons, et nous avons tous les 5 sens. La Bible dit, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 13 à 14, il est écrit « L'air, intelligence est dans la nuit, et nous y voyons ce qui suit. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des enfants, des bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. L'apôtre Paul, en écrivant aux Éphésiens, il voulait montrer ce que doit être un chrétien. Le chrétien est appelé à la stabilité. En parlant de cette stabilité, nous allons donner quelques conseils pratiques. Le premier de ces conseils, c'est ce que nous allons appeler avoir. L'homme est appelé à avoir des sources extérieures de stabilité. Si tu écris, tu dis seulement un, source extérieure de stabilité. Aujourd'hui, nous ne parlerons que de 2 conseils. Celui-ci est le premier, et le deuxième, c'est celui que nous appelons les baromètres de stabilité. Je me répète, les baromètres pour vous signaler votre stabilité. Ce sont ces 2 éléments qui vont nous intéresser. Au fil de nos idées, quand nous lisons la parole de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit dans le livre de Jean chapitre 13, verset 17, que si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et donc, quand nous donnons les conseils, l'objectif est que celui qui les reçoit puisse trouver l'utilité, et en trouvant l'utilité, qu'il puisse ne pas demeurer dans les domaines théoriques, mais qu'il aille
dans les domaines de la pratique. De toutes les religions existantes ou de toutes les doctrines existantes, la plupart n'enseignent que des théories. Mais le christianisme, donc son message ou cet enseignement centré sur Christ, nous enseigne des choses pratiques. C'est ainsi quand Jésus enseigne sur l'amour, il est plus pratique dans ce qu'il dit. Il dit, tu ne peux pas dire que tu aimes ton prochain ou tu aimes Dieu pendant que tu es en train d'haïr le prochain que tu vois. Et Jésus a appelé que celui qui a cette conception de l'amour n'est qu'un menteur. Maintenant que nous allons au premier conseil, celui qui est intitulé « Les éléments extérieurs de la stabilité ». En parlant des éléments extérieurs, ça veut dire il y a des choses que nous contrôlons et il y a des choses que nous ne contrôlons pas. Je donne un exemple. Qu'est-ce que tu peux contrôler du soleil qui se lève et qu'est-ce que tu peux contrôler du soleil qui se couche? C'est un élément extérieur. Maintenant, quand tu comprends, parce que cela n'est qu'un exemple que j'ai donné, quand tu comprends qu'il y a des éléments extérieurs, ce que tu vas faire, c'est de dire, oui, les éléments extérieurs vont permettre que je les observe et que je sache comment me comporter quant à ça. C'est là que notre lecture nous dit ceci. Quand vous prenez le livre de 1 Corinthiens dans son chapitre 11, le verset 14 dit ceci. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc un homme mature est celui qui apprend non seulement de ce qui se passe en lui, mais il est aussi celui qui apprend de ce qui se passe autour de lui. Voilà ce que nous disons, les éléments extérieurs. Donc un chrétien ne se limite pas seulement à apprendre. Selon qu'il a dormi, il a rêvé qu'il était en train de parler avec Dieu, qu'il a rêvé, il a vu, les anges l'entourent, il a lu, il est écrit, l'Éternel est avec toi et personne ne te fera rien. Mais il est appelé à savoir qu'est-ce qui se passe autour de moi. Tu es appelé à savoir, je suis appelé à savoir, en dehors de moi, y a-t-il des événements qui sont en train de se dérouler? Là, les éléments, nous ne les appelons seulement en fonction de ce qui vient spontanément. Mais nous parlons d'abord de ce qui existe. C'est là que nous faisons appel à la nature. L'apôtre Paul est un homme spirituel. De ceux qui ont enseigné sur le Saint-Esprit, l'apôtre Paul est celui-là. Je m'adresse là parce que je parle de la stabilité ou d'un chrétien stable. Généralement, ceux qui pensent être très spirituels, je l'ai dit d'ailleurs, la fois passée, quand j'ai donné quelques caractéristiques d'instabilité, je dis que le chrétien instable, généralement, il se croit toujours plus spirituel que tout le monde. Et je l'ai dit même que le chrétien instable, il vit plus dans la comparaison de lui-même par rapport aux autres. Et je vous ai montré comment Christ a enseigné lorsqu'il parlait de cet homme, le pharisien et le collecteur d'impôts. Tous deux sont allés vers Dieu. Tous deux sont allés prier. Tous deux ont regardé vers l'Éternel. Mais le moment que l'un et l'autre est en train de se comporter, Jésus a dit, de toutes ces deux personnes, laquelle peut espérer avoir des réponses à sa prière? Pourquoi Jésus nous enseigne de cette façon? Il veut que toi et moi, nous puissions, pendant que nous marchons,
que nous ne puissions pas être aveugles. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Prenons les différentes paraboles de Christ. Il se référait beaucoup à la nature. Quand nous négligeons les éléments de la nature, à des moments nous devenons comme si nous étions des extraterrestres. Or, Christ dans sa prière sacerdotale de Jean chapitre 17, il a dit ceci: Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est pour dire que toi et moi, nous sommes dans le monde, ce monde appelé cosmique, ce monde appelé matériel, ce monde appelé visible. Mais il ne se limite pas sur ce que nous voyons. Le monde va plus loin que ce que nous voyons. Nous voyons le soleil, mais toi tu ne l'as jamais touché. Mais du moins tu vois ses effets. Mais c'est la nature qui doit t'enseigner. Et quand tu tires ton enseignement aussi de la nature, tu deviendras stable. Pourquoi? Parce que tu auras d'un côté l'enseignement spirituel que tu reçois des Écritures. Et de l'autre côté, tu vois les éléments de la nature qui t'enseignent les œuvres de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Parce que je parle les éléments extérieurs de la stabilité. Dans le livre de Romains, quand nous prenons Romains chapitre 1er, dans ce chapitre, l'apôtre Paul, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il a donné beaucoup d'enseignements. Du reste, il est l'apôtre des païens, parce que toi et moi, nous étions privés des droits de cité en Israël. Et alors aujourd'hui, à cause de Jésus, nous sommes devenus peuple de Dieu. Romains chapitre 1er, verset 20, dit ce qui suit. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont les réalités qu'on ne voit pas. Mais, depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse à travers ce qu'il a fait. Dans d'autres versions, on dit au travers de la création. Quand nous disons Dieu est puissant, nous ne voyons pas cette puissance. Mais du moins, à voir les éléments de la nature. N'est-ce pas, il est écrit dans le livre des psaumes que quand je contemple les œuvres de la nature, je dis, oh Dieu, tu es grand. Quand je contemple ce que tu as créé, je dis, le Dieu vivant. Qui veut dire que les gens qui avaient la foi autrefois, n'oubliaient pas ce que Dieu a créé. Ils se référaient à cela. Et ils étaient capables de dire, quand je contemple la mer, ouvrage de tes mains, et je dis, mon Dieu, tu es grand. C'est ça l'élément de la stabilité, l'élément extérieur. Généralement, les chrétiens, nous ne cherchons notre stabilité seulement des éléments intérieurs, les éléments spirituels. Mais maintenant, moi, je viens pour te dire que quand tu te sens un peu instable dans ton état spirituel, regarde seulement ce que Dieu a créé, ta mémoire, tes pensées vont revenir pour dire Dieu est grand. Je lisais les éléments de l'instabilité que j'ai énoncés l'autre fois pour les guérir, pour rechercher à inverser la tendance. Considère les éléments de la nature. Quand tu vois les grandes eaux, ceux qui voyagent de longues distances en avion savent que quand vous traversez les océans, vous traversez les mers, mais vous pouvez vous dire, waouh, toute cette étendue, il n'y a que des eaux. Et qui a créé, c'est l'Éternel. Et si l'homme peut peut-être imaginer un appareil volant pour traverser avec rapidité ces océans, en survolant, donc ça c'est juste la pensée humaine. Mais l'Éternel est Dieu qui a créé. Je donne un exemple. Prends une rivière. Depuis que la rivière a commencé de la source
vers là où ça part en se jetant, je ne sais pas moi, dans un fleuve, et le fleuve qui va jusqu'à se jeter dans l'océan. Ça n'a jamais changé de direction. C'est ainsi, comme nous l'avons dit, que les instables, les chrétiens instables, sont de ceux-là. Peut-être il est dans une église, il dit, oh non, je ne peux pas rester dans une même église 30 ans. Non, non, il faut grandir, il faut aller un peu ailleurs, il faut. Mais est-ce que tu ne peux pas, pour comprendre comment tu dois être stable, et tu te dis, mais Dieu, qui a créé la rivière, depuis que la rivière se jette dans l'eau fleuve se jette dans la mer ou dans l'océan, mais jamais le fleuve n'a dit pourquoi je ne peux que jeter toujours depuis que moi le fleuve j'existe. Mais cela peut être un élément extérieur qui peut contribuer à ta stabilité, à ma stabilité, à comprendre que si je fais ce que Dieu m'a dit de faire, si je suis à l'endroit où Dieu m'a dit d'être, je ne me fatiguerai pas, parce que je chercherai quelque chose d'autre, parce que l'homme viendra me tromper par son habileté en utilisant des mensonges. Que des gens aujourd'hui, après avoir été dans une église 20 ans, 30 ans, et après il dit, oh non, ici je pense que j'étais en train de servir un homme. Dans une église, tu sers un homme, et alors ta foi a été placée en qui? Si ta foi est placée en Dieu, les services que tu fais, même si tu les rends aux hommes, mais l'Éternel Dieu prend compte de cela. La malcompréhension des choses de Dieu, c'est le moment où, quand Dieu dit tu aimeras ton prochain, alors tu penses que le cœur penché vers l'être humain, à ce moment-là tu l'as enlevé vers Dieu. Non, non. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, tu te dis, si j'obéis à l'homme, parce que c'est ce que Jésus a enseigné, que celui qui accepte ses disciples l'a accepté lui, même s'il ne l'a pas vu. Donc le moment que tu crois, le moment que tu acceptes, le moment que tu obéis à ton pasteur, sache que l'Éternel Dieu est content là où il est. Mais le moment que tu vas t'enfermer dans une chambre, le moment que tu vas à la montagne pour dire, je ne veux écouter personne, je ne veux écouter que Dieu qui descendra à la montagne pour me parler à moi-même, je crois les anges là où ils sont tristes. Les anges là où ils sont, parce qu'ils sont du domaine de Dieu, ils voient bien, ils comprennent bien. Qu'est-ce qui te pousse à agir de cette façon? Revenons au lac qui, lui, n'est pas comme le fleuve. Le fleuve verse son eau ou ses eaux dans l'océan. Mais les lacs qui sont, la République en a plusieurs. Nous avons le lac Kivu, nous avons le lac Maïndombe, nous avons les lacs et les autres que vous pouvez citer, lac Munkamba. Mais ces lacs-là n'ont jamais réclamé. Je parle des éléments extérieurs de la stabilité, notamment la nature. Donc pour te permettre d'être stable, mets-toi un peu que tu te dises, un lac est là, depuis que Dieu l'a créé, il est lac, mais il n'a jamais cherché à devenir rivière. Mais pourquoi alors? J'ouvre une parenthèse. Un chrétien qui du reste s'est dit lui-même spirituel. Dieu l'a créé homme, mais par le conseil, par l'environnement, et il dit non, non, je vais devenir femme. Mais pourquoi le lac n'a pas dit moi je vais un peu devenir rivière? Non, même quand le lac va déborder, pendant que les eaux peuvent venir nombreuses sur elle, au finish, le lac redeviendra dans ses limites. Même quand
le fleuve pourra déborder en ramenant ses eaux vers l'océan. Vous savez, ceux qui habitent le long des rivières savent ce que c'est que le débordement. Quand la rivière déborde, les eaux vont partout, parfois ça déstabilise même les gens, les riverains comme on les appelle. Mais au finish, on dit bien, la rivière est retournée dans son lit. Le fleuve est retourné dans son lit. Qui veut dire, le lit, c'est l'état dans lequel ou par lequel ou la manière que Dieu l'a créé. C'est que Dieu a voulu pour lui. Donc le premier élément de ta stabilité en tant que chrétien, quelle que soit la mesure qui déborde, tu te dis spirituel, tu te dis, tu reçois des révélations de la part de Dieu. Très bien, gloire au Seigneur, c'est la volonté de Dieu. Même quand ça va déborder, que ça puisse rester toujours dans les limites de ce que Dieu a prévu. C'est ainsi que je t'ai renvoyé, je me suis renvoyé moi-même. Parce que celui qui enseigne, s'enseigne aussi lui-même. Donc ce que je t'ai dit est valable pour toi, cela est aussi valable pour moi-même. Pasteur, pour ta stabilité, que les éléments extérieurs de la nature puissent t'apporter un enseignement, que tu puisses comprendre que tout ce que Dieu a fait là, c'est pour nous instruire, afin que nous ne puissions pas aller en dehors de sa volonté. Qu'est-ce qui te déstabilise, papa? Qu'est-ce qui te déstabilise, maman? Parce que tu te dis, oh, seulement les mêmes choses, seulement les mêmes endroits. Non, demeure là où Dieu veut que tu sois. Demeure avec qui Dieu veut que tu demeures. Et cela causera ton progrès. Cela participera à ton avancement. Et quand nous disons les éléments de la nature, nous pouvons comprendre, mes chers frères et sœurs, que la stabilité des activités quotidiennes est maintenue par le lever et le coucher du soleil, ou même les horloges. Il s'agit ici d'événements extérieurs à l'homme. Ainsi, qu'il soit de mauvaise humeur, qu'il se lève du pied droit ou du pied gauche, le soleil sera toujours levé. Je vais dire ceci. Que tu te réveilles malade, que tes prières n'aient eu exaucement ou pas, que le miracle que tu y attends arrive ou n'arrive pas, le soleil se lèvera, le soleil va se coucher. Pour dire quoi? Tu n'as pas besoin de souffrir de l'hypertension, d'avoir de la gastrite, parce que tu penses beaucoup. Ça te déstabilise. Quand tu vois celui avec qui vous avez terminé l'université, le niveau qu'il est en train d'atteindre, tu commences à te demander est-ce que toi là, tu existes ou tu n'existes pas, que les éléments extérieurs t'enseignent. En disant qu'il réussisse ou que toi tu échoues, le soleil se lèvera, le soleil se couchera. Dès que tu comprends ça, tu te diras, chaque chose a son temps. Un temps c'est pour avoir et un temps c'est pour aussi ne pas avoir. Si tu n'as pas eu, il faut seulement apprendre à bénir Dieu. Il faut seulement apprendre à ne pas te renier toi-même. Il faut apprendre à ne pas te décourager. C'est ce que nous disons, que la nature nous enseigne. Que le soleil se lève le matin et le soleil se couche le soir, quelles que soient les choses qui peuvent être autour de nous. C'est ainsi, frères et sœurs. Nous disons là que Dieu a parlé depuis des temps anciens. Quand nous prenons le livre de Genèse chapitre 8, au verset 22, ça c'est à l'époque de Noé. À cette époque-là, la Bible dit ceci, que quand Noé est sorti de l'arche, Dieu a parlé, Dieu lui a dit, tant que la terre subsistera, il y aura le matin, il y aura le soir. C'est pour cette raison, même si tu dis,
je suis en train de combattre la vieillesse, sache qu'un jour tu vas vieillir. Même si tu dis, je fais tout pour rester toujours jeune. Non, Dieu a dit, la terre existe, Dieu avait déjà programmé. Oui, tu es informaticien, tu connais ce que c'est que la programmation. L'Éternel aussi avait déjà fait une programmation, laquelle permet à ce que les éléments de la nature continuent à fonctionner. Les éléments de la nature continuent à se perpétuer. Les éléments de la nature continuent à faire la volonté de Dieu. En parlant du temps de Noé, Dieu dit ceci, je suis en train de dire le conseil de stabilité. Quand tu regardes la nature, cela peut t'aider à devenir stable, à demeurer stable, à refuser l'instabilité. Que depuis que Dieu a créé, il a dit, tant que la terre subsistera, il y aura l'été et il y aura l'hiver. En d'autres termes, il fera froid et il fera chaud. Que faut-il faire? Pendant qu'il fait chaud, tu t'habilles de la manière de la saison. Pendant qu'il fait froid, tu t'habilles de la manière aussi qui convient à cette saison-là. Et là, tu seras stable. Mais quand toi, tu vois que la saison de froid arrive, et toi, tu dis, non, je suis un homme spirituel. Je suis un homme sous l'onction. Je veux prier Dieu afin que la saison change. Non, accepte la saison et tu vas entrer dans la saison et la saison ne te fera rien. Mais quand tu t'opposes à la saison, d'ailleurs, les enseignants du leadership disent, si tu ne veux pas comprendre que le changement arrive et que toi tu vas changer, voilà ce qui va arriver, le changement va te changer toi. C'est ainsi, les gens qui refusent de reconnaître la saison finissent par avoir raison d'eux et parfois les gens en payent un très lourd tribut. Ainsi, nous disons que le premier élément de stabilité, c'est d'abord l'élément extérieur. Quand tu as les éléments extérieurs, quand tu apprends des éléments extérieurs, à ce moment-là, tu sauras comment te comporter et comment demeurer toi-même sans vouloir être l'autre là. Deuxième conseil, c'est ce que nous avons appelé le baromètre spirituel. Les baromètres, ce sont plusieurs. Donc ce baromètre, c'est pour te signaler ton instabilité ou ta stabilité. Qu'est-ce que c'est que le baromètre? Le baromètre, c'est un instrument de mesure. Un instrument qui permet à l'homme de savoir que les choses que j'ai fait, comment les mesurer. Maintenant, toi comme chrétien, parce que nous parlons du chrétien stable, parce que nous avons donné le premier conseil, qu'il faut savoir apprendre sur les éléments extérieurs, et ces éléments extérieurs, nous les avons appelés notamment la création, les choses que Dieu a créées, le mouvement qui s'est fait depuis la création. Cela peut t'enseigner, peut m'enseigner, et quand tu reçois cet enseignement, tu te dis, parce que Dieu a dit, il y aura la nuit, il y aura le jour. Donc si je suis en train de vivre la nuit de ma vie, je sais aussi que le jour de ma vie viendra. Les baromètres, parce que je dis que c'est l'instrument de mesure, ça va t'aider, ça va m'aider à te mesurer, à mesurer ta stabilité, à mesurer ton instabilité. De quelle manière? On dit bien, ça c'est une expression qui déclare, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc si tu vois un feu quelque part, bon, j'inverse. Si tu vois une fumée quelque part, sache que de là où sort la fumée, quelque part de caché, il y a un feu. Si dans une maison, les gens remarquent, la maison est là, mais subitement,
on voit au-dessus là une fumée qui est en train de sortir, une fumée qui sort par les fenêtres. Qui restera calme? Ça sera l'agitation, tous les quartiers. Ceux qui appellent les véhicules anti-incendie vont appeler. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une mesure. Donc la fumée, c'est comme un instrument de mesure qui montre qu'il y a le feu quelque part. Frères et sœurs, les chrétiens stables, comment tu peux mesurer ta stabilité? Comment tu peux mesurer ton instabilité? Je vais donner quelques éléments. Un chrétien stable sent dans son cœur le désir des choses de Dieu. La première mesure, les désirs dans ton cœur là. Est-ce que les désirs des choses de Dieu, est-ce qu'il y en a? Quand tu ne sens plus les désirs des choses de Dieu, exemple, le même jour, à la même heure, il y a match de football à la télévision. À la même heure, il y a le culte. Tu as déjà un élément capital pour savoir est-ce que tu es stable. Un chrétien instable va trouver raison en disant ah, les matchs là, j'aime quand ça se passe en direct, je vois, ah c'est bien, je n'aime pas entendre en différé là, c'est tard. Mais le moment que tu es spirituellement stable, tu te diras non, je vais nourrir mon esprit parce que ma relation avec Dieu est plus que mes applaudissements de ce joueur qui du reste, quand il gagne, sa vie change, mais moi là, ma vie demeure toujours la même. Je disais que le premier baromètre, c'est le désir dans ton cœur. C'est ainsi, la Bible dit ceci, fais de l'Éternel, tu peux compléter, merci, je t'aide. Fais de l'Éternel tes délices, c'est-à-dire, laisse que ton cœur trouve beaucoup de joie dans le Seigneur. À ce moment-là, l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que l'Éternel soit d'abord délicieux dans ton cœur et en même temps, lui, Dieu, te donnera ce que tu désires. Deuxième élément de baromètre, la lecture de la parole de Dieu. Quand tu sens, tu te réveilles depuis le matin jusqu'au soir, tu n'as lu aucun verset biblique, tu n'as même pas eu l'intention de lire, mais tu es très calme, ta conscience est calme, sache déjà que c'est une mesure pour connaître à quel degré tu es stable ou à quel degré tu es instable. Donc je disais ceci, quand la soif de la parole te quitte, l'instabilité a régné. Donc pour devenir stable, calcule comment tu lis la parole de Dieu. Ta stabilité ira ensemble avec la parole de Dieu. Josué n'a-t-il pas dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, ne s'écarte pas de tes yeux, que tu puisses la voir, la lire jour et nuit, la méditer. Quelqu'un avait posé une question. Quand Josué dit qu'il faut méditer la parole jour et nuit, ça veut dire que les gens n'iront pas au travail. Et c'est avec des versets comme ça, les pasteurs retiennent les gens dans leurs églises du matin au soir. Non, mon ami, ce n'est pas ça. Que signifie jour et nuit? La méditation. Ça veut dire, tu as lu la parole, tu as retenu un verset, tu es parti au bureau. Pendant la journée, tu es en train
de réfléchir sur la parole que tu avais lue le matin. Quand les gens viennent te poser des problèmes, déjà ton esprit. Vous savez, frères bien-aimés, nous avons des problèmes que parfois nous disons, j'ai cherché ce verset-là, ça ne vient pas. Mais ça dépend. Comment tu es familiarisé avec la parole. Parce que Jésus est un enseignant. Il a dit aux disciples, le Saint-Esprit viendra et il vous rappellera ce que vous avez appris. Mais il y a des gens qui n'aiment pas apprendre les baromètres. Donc, la soif de la parole de Dieu. Parfois, nous ne réalisons pas. Lorsque tu te rends compte d'une chute, elle a parfois débuté des années auparavant. C'est-à-dire, quand maintenant tu n'as plus ni le courage de te lever prier, tu penses que ça a commencé hier. Non! Observe très bien. Tu verras que c'est depuis longtemps que ça a commencé. Toi qui priais régulièrement aux mêmes heures et chaque jour, tu as commencé par je prie le matin et le soir je dors sans prier. Tu termines la télé directement au lit ou même tu es dans le canapé là, la télé continue de diffuser, tu es endormi, c'est l'enfant qui viendra te dire mais maman va en chambre non, ou papa va en chambre non, et alors tu te réveilles, quelle heure il est? Il est déjà minuit, et tu vas tout droit, c'est justement pour dormir. C'est parce que nous sommes en train de vouloir dire une troisième mesure, l'envie de la prière. J'ai dit, première mesure ou premier baromètre, le désir des choses de Dieu en général. Deuxième baromètre, la soif de la parole de Dieu. Troisième baromètre, le désir ou l'envie de la prière. Autrefois, quand tu n'as pas prié, tu te sentais mal à prier, ce n'est pas grave. Mais je vais dire au pasteur, toi collègue pasteur, même si tu as une équipe des intercesseurs, eux ne prieront pas comme toi-même tu dois prier. Eux te soutiennent, mais tandis que toi-même tu consommes. Ça veut dire quoi? Toi quand tu pries toi-même, c'est une façon de montrer à Dieu que mon Dieu, de moi-même, je ne peux rien. Ton œuvre nécessite ton concours. Quand les autres prient, ils te soutiennent et ils disent, oh Dieu, vois ton serviteur. Maintenant Dieu regarde que même si les autres la prient, Seigneur, vois ton serviteur. Et maintenant le serviteur lui-même ne fait absolument rien. À ce moment-là, c'est vrai que par les prières des autres, tu vas survivre. Mais par ta propre prière, tu vas vivre. Je me répète, par la prière des autres, ça t'amène à la survie. Mais par ta propre prière, ça sera la véritable vie. D'ailleurs, il est enseigné en matière de développement qu'aucun pays au monde ne peut se développer avec les aides. Les prières que les gens font pour toi, ce sont les aides. Mais tandis que les pays qui se développent, c'est avec la production. C'est-à-dire à toi et à moi-même que quand nous prions, nous produisons. Quand les autres prient, ils nous donnent. Alors, que vas-tu choisir? Choisir de vivre et de te développer, ou bien choisir de survivre avec les aides que les autres t'apportent. Un jour, un journaliste approche un grand homme de Dieu qui n'est plus. Là, je parle de Billy Graham.
Cet homme, quand on lui pose la question, en lui disant, Billy Graham, maintenant, tu as déjà de l'âge, qu'est-ce que tu diras aux hommes de Dieu qui sont encore sur le champ missionnaire? Quelle est la parole que tu leur laisses? Quelle est la parole que tu laisses à l'église? Billy Graham a dit, je dis à l'église, prie. On lui repose que oui, tu as dit la première chose, il faut que l'église prie. Quelle est la deuxième chose? Billy Graham dit, je dis aux chrétiens, priez. On lui dit, tu as dit aux chrétiens, priez. Quelle est la troisième chose que tu diras? Et Billy Graham de répondre, je dis aux pasteurs, priez toujours. C'est là que nous allons clôturer notre exposé de ce jour pour dire à nous tous que l'Éternel notre Dieu veut de notre stabilité. Le conseil que j'ai donné par la grâce de Dieu aujourd'hui se résume en deux mots. Le premier mot, j'ai dit, les éléments de la nature, les éléments extérieurs peuvent constituer un motif de stabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu a dites et a faites et qui demeurent telles jusqu'aujourd'hui. Et là, nous nous disons, moi aussi, si bien Dieu veut que le changement s'opère, ça s'opérera. Mais je veux demeurer stable dans ma foi. Je veux demeurer stable dans ma croyance. Je veux demeurer stable dans mon église. Je veux demeurer stable dans ma communion avec Dieu. Deuxième élément, avoir les baromètres de stabilité. Et ces baromètres, nous les avons nommés en trois phases. 1. Le désir des choses de Dieu. 2. L'amour de la parole, la lecture de la parole, la lire et la pratiquer. 3. La prière. Le désir et l'envie de prier, ça te rendra stable, ça me rendra stable. Que l'Éternel notre Dieu, le Dieu compatissant, riche en bonté, soit avec nous. Qu'il te rende stable car c'est sa volonté. Qu'il ne veut pas que nous puissions demeurer des enfants qui peuvent être ballottés à gauche et à droite. Il veut que nous puissions grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Que la paix de Dieu, la miséricorde du Seigneur soit avec vous. Merci de nous avoir suivis. Dites aux autres de s'abonner. Merci de nous avoir suivis. Dites aux autres de pouvoir être connectés, de nous suivre à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit de votre côté. Et tout ceci scellé par le nom incomparable de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi